Bonjour à tous et un excellent sabbat. Allons pour commencer mon exposé à Psaume 33, s'il vous plaît. Psaume 33 et on va prendre le verset 12. Alors, Psaume 33, le verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Au verset 13, l'Éternel regarde du haut des cieux, oui, il voit tous les fils de l'homme. Au verset 14, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Au verset 15, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous tous deux mots. Et peut-on appliquer la convenance de ces deux mots à Dieu? Ces mots et leurs explications et leurs expressions peuvent-ils être attribués à celui qui connaît tout et qui voit tout? Le titre de mon exposé, le favoritisme est favorisé. Avant d'entamer le but de ces expressions et de les relier au Tout-Puissant, voyons ce que le dictionnaire humain nous donne concernant leur signification. Commençons avec le multidictionnaire de la langue française. Pour le mot favoritisme, on nous dit que c'est une tendance à favoriser quelqu'un de manière injuste. Le même mot favoritisme dans le Petit Larousse nous dit tendance à accorder des faveurs injustes et illégales. Voyons maintenant le mot favoriser. Dans le multidictionnaire de la langue française, on nous dit que le mot favoriser, sous une première approche, c'est de contribuer à la progression, au développement d'une chose. On peut également utiliser les mots aider, encourager et soutenir pour ce qui concerne un individu. Une deuxième approche est donnée, c'est d'accorder un traitement de faveur à une personne. J'ai bien dit, c'est d'accorder un traitement de faveur à une personne. Ici, à cette deuxième approche, selon le dictionnaire, on a l'impression que ça se rapproche énormément du favoritisme. Mais rassurez-vous, il n'en est rien. Tout est dans la tournure de la phrase ou de l'expression. Un traitement de faveur est pour aider à surmonter une difficulté. Encourager, à dépasser un obstacle à franchir ou à le contourner et à être soutenu pour atteindre un but proposé. Et dans le dictionnaire Le Petit Larousse, on nous dit « traiter de façon à avantager, contribuer au développement, encourager et enfin aider à accomplir. » Et je rajouterai pour faciliter une action ou une application à des changements divins chez une personne. Après avoir lu les significations des deux dictionnaires, comment ces deux mots peuvent-ils être attribuables à Dieu et dans quelles circonstances? En partant, on peut déjà éliminer l'association du mot favoritisme à Dieu. Et pour cause, on peut considérer certains versets qui font référence à cela. On peut aller à Actes. Allons à Acte 10, s'il vous plaît. Acte 10. Acte 10, et je prendrai le verset 34. Acte 10, le verset 34. Ici, c'est Pierre qui parle en parlant du fait que c'est la référence qu'il fait à Corneille. Et Pierre dit, ouvrant la bouche, il dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » On peut également aller à Galates 2, s'il vous plaît. Galates 2. Alors, Galates 2, je prendrai le verset 6. Galates 2 au verset 6. Ici, c'est Paul qui parle aux Galates. Ceux qui sont les plus considérés
quels qu'ils aient jadis, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe peu, ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Dieu étant maître de tout, il peut s'octroyer des désirs particuliers envers certaines personnes. Le Tout-Puissant a cette particularité de se permettre de choisir et de faire sans qu'il y ait une intervention extérieure qui lui dise que ce qu'il fait n'est pas correct. Sur ce dernier élément que nous venons d'entendre ensemble, voyons quelques passages de la parole de Dieu nous permettant de bien comprendre la position de Dieu et son degré d'intervention en toutes choses. Commençons avec Apocalypse, s'il vous plaît. Allons à Apocalypse 4. Apocalypse 4. Apocalypse 4, et nous serons au verset 8. Apocalypse 4 au verset 8 à 11. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Au verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards, au verset 10, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, au verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » On peut également aller plus loin, à quelques chapitres plus loin, au chapitre 16 d'Apocalypse. Apocalypse 16, et nous prendrons le verset 5 et 6. On peut commencer au verset 4, chapitre 16, au verset 4. Le troisième verset s'accouple dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Au verset 5, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. » Au verset 6, « Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. » Et j'entendis, au verset 7, « Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Vous pourrez lire également Acte 11, 15 à 18. On ne s'y reportera pas, mais Acte 11, 15, versets 15 à 18. Mais on peut constater simplement par ces quelques passages et plusieurs autres qu'on peut retrouver en faisant une étude qu'il n'y a aucune protestation à l'égard des décisions que Dieu prend. Et ailleurs, sans se rapporter à une infinité de passages qui sont reliés à l'existence d'un seul et unique Dieu, allons à Ésaïe, s'il vous plaît. Ésaïe 45. Ésaïe 45, je prendrai le verset 18. Ésaïe 45 au verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, est le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermée, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Et si nous allons au verset 21, Dieu confirme encore cela. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. On peut également aller un peu deux chapitres avant, au chapitre 43 d'Ésaïe. Ésaïe 43,
pour confirmer le tout. Ésaïe 43, nous prendrons le verset 10. Ésaïe 43 au verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi, avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. J'ai pris un peu de temps sur cette partie de mon exposé, mais cela était important pour bien situer Dieu dans la suite de ce que nous verrons. Je veux revenir avec le mot favoritisme. On peut constater que dans notre approche pour lire la parole de Dieu, qu'à certains endroits, les contextes de ce que nous lisons peuvent nous sembler être du favoritisme. Voyons certaines de ces lectures. Allons à Genèse 6, s'il vous plaît. Genèse 6. Je prendrai le verset 5 à 8. Genèse 6 au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Au verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Le verset 7, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais voilà le passage qui nous intéresse, le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce qu'il y a d'impressionnant à l'étape de la vie humaine sur Terre au temps de Noé, c'est qu'on pouvait déterminer avec facilité sur une main le nombre de personnes qui semblaient être justes et fonctionnaient ou marchaient selon les critères de Dieu. Un seul Est-ce que ça va bien? Excusez-moi, je ne sais pas comment est-ce que ça a pu se faire. Moi et Guy, avec les ordinateurs, ce n'est pas idéal. OK. Alors, je vais reprendre Genèse 6. Nous étions au verset 8 où c'était marqué « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». Bon, il est sûr qu'au stade de l'existence de l'être humain sur Terre, en tant que personne ne pouvant plaire à Dieu, selon ce que la Bible nous rapporte, c'était très, très limité. Donc, pour ce qui concerne le cas de Noé, on ne peut pas faire allusion à un certain favoritisme, étant donné la minorité des individus pouvant être choisis en tant que personnages justes devant Dieu. Ce qui nous amène à trouver d'autres personnages qui auraient été considérés par Dieu, démontrant une bonne capacité à être sélectionnés pour l'accomplissement d'un but précis que Dieu aurait établi à l'égard des personnes choisies. Allons à Genèse 12, s'il vous plaît. Genèse 12. Genèse 12, et nous prendrons, c'est un personnage très connu dans le monde entier, ou presque. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Vous pourrez lire le verset 2 et 3, mais sautons au verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham avait deux frères, Nachor et Haran, issus de leur père Térache. Ici, il semblerait qu'il y aurait une possibilité de favoritisme si on considère qu'il y avait 4 membres d'une même famille qui pouvaient peut-être potentiellement rejoindre les désirs de Dieu à l'égard de leur fonctionnement dans leur vie. Par contre, au verset 4, il nous dit que Abraham partit et amena Lot, le fils de son frère Haran, qui mourut à Ur
en Chaldée. Nous voyons cela dans le verset 28 du chapitre 11. Et au verset 32 du même chapitre, ce fut Térache qui mourut à Charan. Et pour Nachor, il demeura à Ur. Et pourtant, c'étaient des gens tous de la même famille, même éducation. Alors, pourquoi Abraham? Dieu pouvait-il garder en vie Térache et Haran et les amener au pays de Canaan? Certainement. Et Nachor aurait-il pas pu quitter Ur? Certainement. Par contre, on a plusieurs indices nous indiquant le pourquoi du choix de Dieu pour Abraham. Un de ces indices vient de nous être mentionné au verset 4 du chapitre 12. Il partit comme l'Éternel lui avait dit. Pas d'hésitation. Il partit simplement. C'est une grande particularité du genre de tempérament que Dieu semble beaucoup apprécier chez quelqu'un. On ne tergiverse pas et on ne se pose pas la question pourquoi. Un peu comme Moïse le fit à la demande de Dieu pour aller sortir le peuple de Dieu de l'esclavage. Moïse ne semblait pas voir cette demande comme un privilège que Dieu lui accordait. Revenons à Abraham et allons à Hébreux, s'il vous plaît. Hébreux 11. Alors, je vais dans Hébreux 11. Hébreux 11, on prendra le verset 8. Hébreux 11 au verset 8 et 9. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Au verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Voyons maintenant un dernier personnage, bien qu'il y en ait plusieurs autres. Allons à 1 Samuel, s'il vous plaît. 1 Samuel, nous irons au chapitre 16. 1 Samuel 16 et nous prendrons le verset 6. 1 Samuel 16, le verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, certainement, loin de l'Éternel est ici. Au verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ici, Dieu nous apprend une grande leçon le concernant lui. Nous voyons Samuel qui est envoyé par Dieu chez Isaïe pour oindre David. On peut voir au verset 6 comment l'aspect physique peut perturber et impressionner quelqu'un. Ce qu'il faut bien reconnaître de notre part, c'est que Dieu n'est aucunement impressionné ni par le physique, ni par le statut social, ou encore par le compte en banque de quelqu'un, car c'est Dieu qui donne tout et à qui il le veut. Par contre, nous devons être impressionnés par ce que Dieu remarque et ce qu'il recherche chez quelqu'un. Et le verset 7 nous donne ce que Dieu aime chez un individu et ce avec quoi il travaille avec tous ceux avec qui il a des liens étroits. Je relis le verset 7 à la fin. Alors, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tous ici, Noé, Abraham et David, avaient en commun la même chose, la foi en ce que Dieu disait. Est-ce que tous ces personnages étaient parfaits, sans faille? Bien sûr que non, mais tous avaient un petit quelque chose que Dieu avait bel et bien remarqué sur chacun d'eux. Mais Dieu ne fit pas du favoritisme à l'égard de chacun d'eux. Ils avaient ce petit quelque chose que Dieu recherche dans tous ceux avec qui il entre en contact pour un but très précis que lui seul peut comprendre à l'égard du fait
que nous avons le potentiel de réussir beaucoup plus que celui d'échouer, sous condition naturellement. Et ce petit quelque chose nous amène à voir la perspective de notre deuxième mot, favoriser. Dans l'échéance de Dieu, nous sommes rendus à la partie finale juste avant le retour de Jésus-Christ, avant d'entamer le 1000 ans de paix et de beauté qui s'installera sur terre. En ce moment même, une équipe est en formation à travers tout un dédale de complexité de lois et de façons de vivre que les hommes se sont établis et qui, malheureusement, ces lois qu'ils sont établies n'améliorent pas le bien-être de la majorité des gens, mais seulement une quantité minime de personnes ont accès à ce privilège qu'ils se sont établis pour eux. Heureusement, tout cela aura une fin très rapidement. Je parlais il y a quelques instants du potentiel qu'on a de réussir et c'est sur ce point précis que vient se greffer le mot « favoriser ». Dieu accorde une importance particulière aujourd'hui à l'égard de ceux qu'il appelle, le but étant de faire partie de sa famille royale. Il y a donc, et il doit y avoir des liens très profonds en tant que proximité à avoir avec les membres existants de la famille divine en ce moment, soit le Père et Jésus-Christ qui nous permet d'être reliés au Père. Et à cet égard, Dieu, tout en favorisant ceux qu'il a appelés et ceux qu'il continue à appeler, il va les valoriser en les considérant comme ses enfants et en les encourageant à continuer de persévérer pour obtenir le gain de leur persévérance, qui est d'être assis au banquet des noces de l'agneau. Depuis les temps anciens, Dieu avait déjà planifié son intention dans ceux qui seraient appelés tout au cours de l'existence humaine. Dieu faisant appel à des personnes dont le caractère avait une prédisposition à être amélioré et transformé pour devenir le réel serviteur entre les mains de Christ et plus tard pour l'humanité entière au retour de celui qui va rétablir toutes choses, Jésus-Christ. Voyons 3 passages au moins qui nous rappellent que Dieu, avant même la création de l'homme, que l'existence de l'homme avait été prévue, qu'elle aurait lieu dans son plan et qu'il y a des personnes que Dieu favoriserait en leur communiquant ses intentions de faire de tous ceux qui auraient un désir sincère de marcher avec lui, des enfants qui naîtront dans sa famille et qui auront le privilège de partager l'éternité avec lui et Jésus-Christ. Allons à Apocalypse 13, s'il vous plaît. Apocalypse 13. Nous avons déjà vu cela dans d'autres exposés dans le passé, mais c'est toujours bon de le remémorer. Alors, Apocalypse 13, et nous irons au verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. On peut retrouver également ces mêmes paroles dans Apocalypse 17 au verset 8. On ne s'y reportera pas, mais vous pourrez aller le voir, Apocalypse 17 au verset 8. Mais allons à Éphésiens 1, par exemple. Éphésiens 1. Éphésiens 1, nous prendrons le verset 4 et 5. Éphésiens 1 au verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Au verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption pour Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Sur les 8 milliards d'individus, ou presque,
Dieu œuvre en ce moment avec une toute petite poignée de personnes. Et nous savons qu'il n'a pas choisi la crème ou les sages de ce monde en tant que les meilleurs pour accomplir ses desseins. On ne s'y reportera pas, mais je vais vous lire le passage. C'est 1 Corinthiens 1, que nous connaissons bien, au verset 26 et 27. J'ai dit 1 Corinthiens 1, au verset 26 et 27. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Au verset 27, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et au verset 28, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Et tout cela, au verset 29, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Par contre, Dieu accorde une faveur particulière à ceux avec qui il travaille aujourd'hui. Son but étant la réussite de ses enfants pour une vie éternelle. Et cette réussite ne s'acquiert et s'accompagne que par des expériences plus ou moins désagréables, mais indispensables selon la parole de Dieu dans 1 Pierre 1, au verset 5 à 7. Vous pouvez le prendre en note. 1 Pierre 1, le verset 5 à 7, que vous pourrez lire dans votre Bible. Mais il faut considérer la promesse qui nous a été faite que ces épreuves ne seront jamais au-delà de ce que nous pouvons supporter. N'oublions pas la signification de notre mot « favoriser ». Son but est de traiter de façon à avantager, contribuer à notre développement, encourager, aider à accomplir des changements, du perfectionnement, des transformations dans notre caractère et plus particulièrement, selon chaque individu, des traits très particuliers dont Dieu seul connaît l'impact à court, à moyen et à long terme sur ces améliorations qui produiront ce que Dieu veut que nous reflétions en ces temps modernes, de la sagesse. Une sagesse qui est reliée à la grandeur de ce que représente Dieu. Allons à Deutéronome 4, s'il vous plaît. Deutéronome 4. Deutéronome 4. Deutéronome 4, et on peut commencer au verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé. Ici, c'est Moïse qui parle. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Au verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Dieu favorise son petit troupeau en lui ayant accordé d'être appelé à comprendre son grand plan. Et ainsi, par la liberté de notre choix d'accepter ou pas, nous décidons de nous-mêmes, de notre avenir, pour notre plein potentiel de devenir membre à part entière de la famille royale. Étant favorisé par Dieu pour son choix de nous avoir appelés, il nous accorde également d'être valorisés pour ce qu'il considère ce que nous sommes ou représentons pour lui. Allons à 2 Corinthiens, s'il vous plaît. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, ce sont des passages que nous connaissons bien, mais très importants à revoir souvent et souvent. 2 Corinthiens 6, et je prendrai le verset 16.
Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Allons également un peu plus loin, 1 Corinthiens, un peu avant, 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, et nous prendrons le verset 19 et 20. 1 Corinthiens 6 au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Au verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Très peu de personnes ont ce privilège de dire, mais surtout de bien comprendre l'impact que cela représente d'être une habitation de Dieu en nous. Comprendre la valeur de cela représente le temple de Dieu n'est pas quelque chose qui se manifeste du jour au lendemain. C'est le temps et nos comportements à l'égard du monde et du contrôle que nous manifesterons dans diverses situations ou circonstances qui se présenteront à nous. Tout comme nos trois personnages, Noé, Abraham et David, qui ont eu d'innombrables décisions ou de choix à prendre tout au cours de leur vie. David était selon le cœur de Dieu. Pouvons-nous dire ou espérer qu'aujourd'hui, nous sommes privilégiés de comprendre ce qui se passe dans le monde et qu'en tout temps, nous sommes selon le cœur de Dieu? Savoir que nous sommes le temple de Dieu, c'est bon et encourageant, mais être une fidèle copie des sentiments de Dieu qui doivent vivre en nous et être un modèle d'amour envers tout le monde, c'est ce qui doit être le plus révélateur possible. Et cela aux yeux du monde, mais surtout aux yeux de Dieu, afin de toujours maintenir cette valeur que nous représentons à ses yeux et qu'il continue à nous favoriser dans tout ce que nous avons à accomplir. Pour terminer, sachons que Dieu ne fait pas de favoritisme selon l'application de la définition des dictionnaires de la langue française, mais il va favoriser quelqu'un qui a un intérêt divin à l'égard de sa façon de vouloir vivre et d'être une lumière pour la gloire de Dieu. Et à la lumière de cette croissance spirituelle, Dieu permettra à cette personne de prendre de la valeur pour en arriver à son but ultime, naître dans la famille de Dieu et être un serviteur pleinement accompli. Une agréable fin de sabbat à tous.